Je t'en parle très régulièrement sur cette chaîne, l'importance des actions que tu vas répéter au quotidien, l'importance de ta régularité, ce qui va finalement te permettre d'atteindre tous tes objectifs, que ce soit dans le domaine de la santé, du sport, de la nutrition, dans le domaine pro, en amour, tout ce que tu veux. Le fait de répéter des actions qui te tirent vers le haut, qui sont en accord avec tes objectifs, c'est la clé d'une réussite ou en tout cas de résultats qui vont tenir sur le long terme. Mais comment réellement se créer des habitudes? Parce que c'est ce à quoi correspond finalement la répétition de ces actions et cette régularité. C'est exactement ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Allons-y. Afin de te créer des habitudes, tu vas te poser plusieurs questions. Déjà, pourquoi? Pourquoi tu veux te créer ces habitudes-là? Est-ce que tu penses réellement que ces habitudes vont te tirer vers le haut? Trouve toutes les raisons valables qui font que tu veux te créer ces habitudes-là, qui font que ces habitudes vont te tirer vers le haut, qui font que ces habitudes sont désirables. Et inversement, écris le pire scénario qui puisse arriver, les pires choses qui vont se passer dans ta vie si jamais tu ne mets pas en place ces habitudes, si jamais tu ne commences pas à répéter ces actions. Écris toutes les conséquences que cela va avoir dans ta vie. Et crois-moi, des fois, ça peut avoir des conséquences que tu ne sous-estimes même pas. Donc, comme je te le disais juste avant, pour qu'une action devienne une habitude, il va falloir la répéter. C'est bien beau de le dire, mais c'est pas toujours facile d'être régulier, d'être régulière et de répéter certaines actions. Et surtout quand il s'agit de faire des efforts, surtout quand il s'agit de faire du sport, surtout quand il s'agit de manger une certaine alimentation, alors que après bon, il y a des croyances qui rentrent en jeu, on pense qu'on est obligé d'en chier en sport pour réussir alors que c'est pas le cas, on pense qu'on est obligé d'avoir une nourriture insipide et fade pour perdre du poids alors que c'est absolument pas le cas. Donc mis à part toutes ces croyances limitantes et qui impactent justement ce changement, comment peux-tu réellement te créer ces habitudes? Je te conseille de lier cette nouvelle action, cette nouvelle habitude à une habitude déjà ancrée. Et tu vas me dire, moi j'ai pas d'habitude. Si, tu as forcément des habitudes. Même le fait de te brosser les dents, c'est une habitude qui est ancrée, j'espère. C'est une habitude que tu vas faire au quotidien, que tu ne vas pas te poser de questions, c'est automatique. Donc tu peux commencer à lier une action que tu veux à cela pour en faire une habitude. Par exemple, une fois que je me suis brossé les dents, je vais mettre ma tenue de sport. Ou une fois que je me suis brossé les dents, c'est parti, je mets ma playlist en route et je commence à faire mon entraînement. Exemple parmi tant d'autres. La deuxième chose, c'est ce mantra que je t'avais déjà sans doute parlé dans une vidéo sur la motivation. C'était celui de, une fois que tu as pris une décision, il n'y a plus de négociation. Tu as pris la décision de te mettre au sport. Demain, tu as pris la décision de faire une séance de sport. Il n'y a plus aucune négociation. La seule négociation qu'il peut y avoir, c'est qu'on t'a coupé une jambe, à la rigueur. Ça peut passer. Ça peut, et encore. Faire beaucoup de choses sur une jambe. Donc n'oublie pas qu'une décision n'est absolument pas source de négociation. La décision elle est prise, on ne revient pas dessus, on y va. Parce que de toute façon, ton action elle ne sera pas parfaite. Donc peu importe en fait, parce que si tu ne fais rien, le résultat sera rien. Si tu fais quelque chose, tu auras toujours un résultat. La première action ne sera jamais parfaite, mais elle va te permettre de t'ajuster au fur et à mesure pour t'approcher de ce qui pourrait ressembler à la perfection, mais on est bien d'accord que la perfection n'existant pas, mais en tout cas de t'améliorer au quotidien et ça, c'est finalement ce qu'il y a de plus précieux dans tout ça. La troisième chose pour te créer une habitude, c'est de prendre un engagement et un engagement auprès de quelqu'un. Alors attention, choisis bien la personne parce que tu connais les sabotages de jalousie inconsciente de ton entourage qui, même avec des commentaires de toute bienveillance, peuvent clairement te saboter ta création de nouvelles habitudes ou de l'atteinte de tes objectifs. Tu sais, les fameux non mais c'est pour toi que je dis ça, je m'inquiète, c'est tout. Blah! Ça, non, on n'en veut pas. On veut choisir une personne qui n'aura en cas aucun commentaire. Genre, je m'engage à partir de demain à m'entraîner 4 fois par semaine. Ah ouais? Super. Stop, ça s'arrête là. Ok? À la rigueur, ok, super. Et si la personne fait... Et là, tu fais... Voilà. Comme ça passe. Le fait de prendre un engagement, déjà auprès de toi, ce que tu peux faire, c'est déjà écrire cet engagement, écrire cette nouvelle habitude que tu veux prendre. Et déjà auprès de toi, ça a déjà de l'impact. Ça l'a encore plus auprès de quelqu'un parce qu'au bout d'un moment, il faudra lui rendre des comptes, tu vois. Quand la personne va te dire, au fait, t'es 4 séances par semaine, ça en est où? Parce que je te vois pas trop t'entraîner entre nous. Au fait, l'alimentation, comment ça se passe? Hein? Ça y est? On fait moins de conneries? Bon oui, on sait, les autres, c'est pas les flics, les autres, mais c'est pour te dire qu'à un moment donné, ça va retomber sur le tapis, comme on dit,
je sais pas si on dit ça, et la personne va te demander où c'est que t'en es, comment ça se passe, et là tu vas devoir rendre des comptes. Donc le fait de prendre un engagement, c'est puissant, mais fais bien attention aux personnes que tu choisis, ou fais bien attention que leur discours, même quand il paraît bienveillant, peut avoir de l'impact sur tes objectifs et sur ta création de nouvelles habitudes. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je t'envoie plein de good vibes. Ciao.